Voilà. Bon. Bonjour à tous. Je m'arrange un peu parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Une vidéo qui va être... il faut que je la fasse en une prise parce que j'ai absolument pas le temps de monter les vidéos. Donc nous voilà à la pépinière, donc chez moi, où je réalise les reprises des yamadori, des prélèvements. On est début juin, mi-juin, on a eu 2 coups de chaud à 30 degrés. Donc c'est pour ça que je peux effectivement faire cette vidéo et de la partager avec vous en toute transparence et toute honnêteté. Puisqu'aujourd'hui sur les réseaux, que ce soit en France ou en Europe, on voit beaucoup d'arbres prélevés. Et finalement on a très peu, ou on a, pour ainsi dire, on n'a pas de vidéo sur le bilan des reprises des arbres et des yamadori post-prélèvement. Donc après mûre réflexion et après un temps de réflexion, j'ai décidé de partager ça avec vous pour vous montrer que tout ne marche pas et que tous les arbres ne reprennent pas. Donc on va se diriger vers ma zone de reprise qui est au fond là-bas derrière et je vous amène avec moi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une zone vraiment spéciale, sauf que les arbres sont sous le cerisier. Ils ont le soleil que le matin et à partir de midi 14h, les arbres passent à l'ombre. Donc on arrive sur la première rangée où nous avons donc 3 arbres qui sont repris. Le premier, le deuxième là et le troisième. Vous pouvez voir que sur celui-là, on a les nouvelles aiguilles qui sont apparues, elles se sont même allongées un peu les chandelles et on a les futurs bourgeons qui vont se préparer pour l'année prochaine. Donc là, on est bien. On va passer à la deuxième rangée. Donc on arrive sur un gros arbre qui lui est en difficulté évidemment, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On a encore quelques pointes de verre, mais compliqué quoi, compliqué pour cet arbre. C'est une année un peu étrange parce que finalement les gros arbres qui sont généralement un peu plus faciles en reprise cette année ont été un peu plus compliqués je trouve. Donc ça n'empêchera pas que je vais continuer les soins, que je vais faire attention à cet arbre pour essayer de faire au mieux, et essayer justement qu'il s'en sorte. Donc affaire à suivre pour celui-là. Ensuite on passe à un autre qui est effectivement tout sec, malheureusement. Un troisième où c'est un arbre un peu en sursis. On a encore une couleur qui est verte, qui est assez jolie on va dire. Mais bon, c'est pas gagné, il faut continuer les soins sur cet arbre. Il m'a perdu beaucoup de branches, l'arbre a fait sa sélection. Et peut-être effectivement j'ai laissé peut-être un peu trop de feuillage suite au prélèvement. J'aurais dû en couper davantage. Donc voilà, un arbre en sursis, à voir comment ça va se passer. Un arbre ici qui n'a pas repris. Ici on a un arbre qui est repris. Voilà. Alors les pousses ne sont pas uniformes, mais voilà, on voit quand même que les bourgeons sont là, que l'arbre a préparé les bourgeons pour l'année prochaine et on a des nouvelles aiguilles. Donc arbre repris. Celui-là ici est une belle couleur verte avec pareil, vous voyez, voilà, les nouvelles aiguilles et les nouveaux bourgeons qui vont commencer à apparaître, donc arbre repris. Celui-là, je m'arrête un petit peu. Donc celui-là, c'est un arbre qui est bloqué. Il a vraiment une couleur assez vert, jaune je dirais. Voilà, ça rend compte ici, si on compare les deux. Donc pour moi, celui-là est bloqué, c'est vraiment pas gagné. Donc à surveiller et à voir comment ça va se passer pour la suite de l'été. Ensuite là, on est sur 3 arbres ici, en bout de rangée, qui sont donc repris. On arrive sur l'autre rangée. Des arbres petits, moyens, donc voilà, ça c'est pour la plupart bien passé. On arrive ici sur un arbre qui n'est pas repris, qui a séché. Ici on a un autre ici, voilà, là, et le dernier ici.
Ensuite un arbre moyen, pareil, bonne reprise, correcte. Voilà. Et ensuite on finit sur la rangée sur un gros arbre qui finalement s'en est sorti. Alors il m'a éjecté énormément d'aiguilles à l'arrière. Et finalement il a commencé et il s'est mis à pousser. Donc voilà, c'est sur la bonne voie. Et voilà, on peut parler d'arbres finalement repris. Évidemment, on a quelques branches qui ont séché, comme vous pouvez le voir en bas. Mais bon, c'est pas dramatique. Le principal, c'est la reprise de l'arbre. Ensuite, on arrive sur les deux dernières rangées. Donc finalement, ici, on a 100% de reprise. C'est voilà, vous pouvez le voir avec des belles aiguilles et la préparation toujours des bourgeons pour l'année prochaine, pour 2026. Donc voilà, toujours des arbres plutôt moyens, petits. Et on arrive sur la dernière rangée où là aussi on est sur du 100% en reprise. Voilà, donc voilà, en toute honnêteté et en toute transparence, je vous ai fait voir les arbres qui ont repris, qui n'ont pas repris. J'estime aujourd'hui avoir aux alentours de 90% cette année de reprise. Pour moi, c'est une très bonne année. Une bonne année se situe à 70%, on va dire. Donc, pour moi, voilà le bilan de ces reprises des Yamadori de l'automne 2024. J'en profite pour cette vidéo pour vous passer une annonce où la semaine prochaine, dans une semaine, on aura un rassemblement avec une exposition et des stands professionnels au parc oriental de Molivrier pour le Bonsaï Show. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous êtes intéressé par un arbre prêt à être travaillé, que ce soit un pin, un genévrier ou autre, si ça vous intéresse, essayez d'arriver le matin assez rapidement sur mon stand, puisque je n'ai pas beaucoup de choix. J'aurai quelques arbres évidemment, mais j'aurai pas grand choix parce que j'ai été dévalisé, ce qu'on peut dire depuis l'hiver. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec un arbre, essayez d'arriver rapidement sur mon stand. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt auprès d'un arbre. Je vous fais la bise. Bye bye.